On me demande parfois ce qui différencie Monet et Renoir de Corot ou Courbet. Contrairement aux premiers cités, ces derniers finissaient leur toile à l'atelier, mais c'est un peu court. Dans le cas de Courbet, il y a aussi le noir, particulièrement prégnant, qu'un impressionniste, parce qu'il n'en avait plus sur sa palette, remplaça un jour par du bleu, selon la boutade de Renoir. La lumière, voilà la grande différence. Cette lumière naturelle qu'une touche fragmentée a reconvertie en acteur principal du tableau. Impossible, dira un critique à propos de Renoir, de réaliser avec plus de franchise une œuvre dont toute la grâce vient de la lumière. Les impressionnistes, leurs toiles comme leurs dessins en témoignent, ont créé un nouvel accord entre l'homme et la nature qui l'environne, fondant le premier dans la seconde et faisant de l'ensemble un même être vivant. Ainsi, la somptuosité de la nature est-elle révélée par la présence humaine qui s'en trouve de son côté métamorphosée. Peignant ensemble sur le motif, Monet et Renoir souhaitaient restituer l'un comme l'autre toute l'intensité lumineuse du monde, le premier avec une certaine impétuosité, le second davantage en douceur, mais avec autant de talent, de vitalité profonde et d'ingéniosité technique. L'impressionnisme, dira l'historien Meyer Shapiro, a transformé la nature en champ de vision personnel et sensible, libre de tout formalisme. Il a fait de la peinture un domaine de liberté, attirant nombre de gens souffrant des règles morales toujours plus absurdes de la classe moyenne à mesure que se développaient les monopoles capitalistes. Renoir s'est installé à Montmartre sans changer de credo, comme en témoigne ce qui est peut-être sa toile la plus célèbre, le bal du Moulin de la Galette, rendre les effets fugitifs de la lumière et de l'ombre sur des êtres humains débordant de joie de vivre et d'optimisme. Renoir le dit lui-même, un tableau doit d'abord être une chose joyeuse et jolie. Il y a assez de choses embêtantes dans la vie pour que nous n'en fabriquions pas d'autres. Cette quête du bonheur qui s'affirme avec simplicité, voire rusticité, on va la retrouver dans toute l'œuvre du peintre, qu'il s'agisse de tableaux mettant en scène des personnages ou de portraits, dans lesquels il fait d'ailleurs preuve de subtilité, révélant la psychologie de la personne qui a posé. Pourtant le succès se fait attendre. Expliquez à Monsieur Renoir, dira un critique, que le torse d'une femme au soleil n'est pas un amas de chair en décomposition. C'était pourtant une préoccupation majeure chez Renoir que de répercuter sur la chair nacrée de ses modèles les multiples nuances de leur environnement. Marcel Proust ne s'y trompera pas, qui verra dans le travail du peintre l'évocation la plus parfaite de son temps. Le succès, c'est d'ailleurs curieux, arrivera lorsque le groupe impressionniste se disloquera. Sa dernière peinture purement impressionniste sera le merveilleux Déjeuner des canotiers, qui irradie d'une joie de vivre intimiste, supérieure peut-être à celle du Moulin de la Galette, et dans lequel il a représenté nombre d'amis, dont Caillebotte. Cette toile résonne un peu comme un adieu, car un voyage en Italie pour y étudier les œuvres de Raphaël va modifier en profondeur sa trajectoire de peintre. Renoir revient en effet de Rome avec le sentiment qu'il est dans une impasse et que le travail exclusif en plein air le conduit toujours plus à rechercher les faits, seulement les faits. Même si un séjour à l'Estac en compagnie de Cézanne se solde par l'exécution de quelques peintures qui peuvent passer pour impressionnistes, Renoir s'est injustement persuadé qu'il ne savait ni peindre ni dessiner. Se sentant coincé, il va d'ailleurs détruire nombre de toiles restées en sa possession. La crise va durer plusieurs années avant que Renoir ne trouve sa voie royale dans une béatification du corps féminin qui lui vaudra fortune, gloire et honneur en un savant compromis entre forme et couleur. Mais cette sensualité stylisée, à l'élégance un brin maniérée, pour éblouissante qu'elle soit, ne me fera jamais oublier les jeunes années du peintre, du bal du Moulin de la Galette et du Déjeuner des canotiers.